Hello, super contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Il reste pas grand temps pour s'inscrire à la 9e cohorte des communicatrices flyées. Cette année, c'est une seule cohorte. Fait que juste le rappeler parce que des fois, il y en a qui sont habitués que je fasse des lancements plusieurs fois par année. Mais cette année, j'ai décidé d'ouvrir une cohorte pour l'année parce que j'avais le goût qu'on soit une famille flyée, soudée, unie, et ça va me permettre vraiment de pouvoir mieux suivre les filles, le groupe, les clientes. On veut vraiment une expérience personnalisée pour les filles qui sont là cette année. Donc, si tu as le goût de venir rejoindre la belle gang de femmes déjà inscrites, la dernière fois que j'ai regardé, on était autour de 60, mais là, c'est sûr que quand ça va passer, ça se peut que ce soit différent, mais viens nous rejoindre. Surtout que je te dirais qu'un des trucs principaux qui est le plus important pour moi cette année, c'est de t'aider à augmenter ton langage d'influence. Fait que le langage d'influence, tu vas voir aujourd'hui, je vais en parler. C'est vraiment le noyau de ce qu'il va y avoir dans mon immersion cette année. C'est vraiment le noyau parce que pour moi, le langage d'influence, on l'utilise grâce au neuromarketing, grâce à la PNL, grâce à la communication. C'est un beau melting pot des outils des dernières années que j'utilise avec mes clientes, que j'adore. Puis honnêtement, quand tu commences à avoir un langage d'influence, c'est comme si tout se place autour de toi. Tu sais, tu as des gens de même dans la vie, on dirait qu'ils réussissent tout. On dirait qu'il y a des gens là, que ça leur prend 2 minutes de transmettre une idée. Puis là, tu es comme, OK, ça a l'air donc bien facile pour toi. Il y a des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui réussissent à avoir leur carrière de rêve, à réaliser leurs rêves et même à résoudre les conflits autour d'eux. Puis là, tu te dis, voyons, comment ça, cette personne-là, ça a l'air si facile pour elle? Ben, c'est souvent parce que la personne adopte un langage d'influence. Et les plus grandes femmes d'affaires, les plus grandes femmes d'influence, on en a parlé la semaine passée, développent ce langage-là, apprennent à maîtriser ce langage-là. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager les leviers qui vont t'aider à utiliser ce langage-là qu'on va voir toute l'année dans les immersions des communicatrices flyées parce que cette année, ce qui est vraiment différent, la grosse différence principale, c'est vraiment que c'est des immersions. Au lieu d'avoir 60 000 vidéos à écouter, tu sais, des fois, on s'achète des formations en ligne, on a comme plein de vidéos à écouter. Puis moi, j'étais tannée un peu moi-même d'acheter des formations en ligne puis d'écouter des vidéos. Fait que je me suis dit, je vais créer une formule que moi, j'aimerais avoir. Fait qu'une formule où est-ce que je suis en live avec vous 2 fois par mois. Si c'est pas possible d'être là, tu peux l'écouter quand même en replay parce qu'on a quand même pensé à offrir des labs de prise de parole, des labs pour recevoir un feedback pour les filles qui peuvent pas être là en live. Parce que moi, ce qui est important cette année, c'est de te donner du feedback concret. Comment tu peux développer un langage d'influence, une communication d'impact, si tu ne sais pas si c'est bon ce que tu fais. Moi, c'était ça aussi, quelque chose que je voyais beaucoup chez les femmes dans les dernières années. Les filles font des lives, les filles font des publications, les filles osent aller dans des événements de réseautage de plus en plus, créer des collaborations, invitent des gens à leur podcast, à leur formation. Puis, il y en a pour qui ça marche super bien et il y en a pour qui c'est un peu plus challengeant ou qui sont rendus à un autre niveau de succès. Puis celles que c'est un peu plus challengeant, ben c'est parce qu'elles n'ont pas appris à utiliser un langage suffisamment influent, mais parce que aussi personne leur a dit, parce qu'elles ne le savent pas, elles font juste appliquer ce qu'elles ont entendu dans une vidéo, elles le font du mieux qu'elles peuvent, mais personne leur dit si c'est bon, personne leur dit quoi ajuster, personne leur dit c'est quoi que tu devrais faire pour t'améliorer, mais c'est ça qu'on va faire cette année dans les communicatrices flyées. Fait que si tu es là en live, super, et si tu n'es pas là en live, ben tu vas pouvoir dans les feedbacks, dans les labs de prise de parole, recevoir du feedback constructif de mon équipe. Et ça va faire vraiment toute la différence. Donc, ça va te permettre de savoir si tu es dans la bonne voie, si tu es dans le bon chemin, si tu utilises des mots suffisamment puissants pour attirer, connecter, vendre, aller à ton prochain niveau. Fait que es-tu prête? Est-ce qu'on rentre là-dedans puis que je te donne vraiment des outils que tu peux utiliser dès maintenant? Donc, 4 leviers d'influence qui vont t'aider. 4 leviers pour un langage. Fait que là, on parle de langage aujourd'hui parce que l'influence, c'est large. Premièrement, c'est quoi un langage d'influence? Mettons qu'on commence là-dessus juste rapidement avant de rentrer dans les leviers. Un langage d'influence, c'est quand tu es capable d'écouter l'autre
et vraiment d'amener des gains autant pour l'autre que pour toi dans une conversation ou dans une communication. Quand tu essaies de convaincre ton chum que ton idée, c'est la meilleure, quand tu essaies de convaincre tes enfants de faire le ménage, quand tu essaies de convaincre tes clients que tu as créé la meilleure formation ever, ben, c'est pas un langage d'influence. Là, on essaye de convaincre. Un langage d'influence, c'est que tu veux trouver chez l'autre, ben, qu'est-ce qui serait gagnant pour elle de faire le ménage? Qu'est-ce qui serait gagnant pour elle d'acheter ta formation? Qu'est-ce qui serait gagnant pour elle de collaborer avec toi? Fait qu'on est vraiment plus dans une compréhension mutuelle. Ça m'amène d'ailleurs au premier levier, qui est la compréhension. Comprendre l'humain qui est en avant de toi, mais pour vrai. Parce que c'est bien facile de dire, ben oui, moi je comprends les gens, mais prends le temps de vraiment comprendre la personne que tu as en avant de toi. Tu sais, dans les derniers jours, j'ai parlé à des filles qui étaient intéressées à embarquer dans les flyers. Puis moi, des fois, il y a des filles qui sont intéressées, qui m'envoient un message qui me disent, hey, je suis intéressée, veux-tu me donner les prix, les détails, les informations, la page? Puis moi, je suis pas capable de juste envoyer la page. Je suis pas capable de juste envoyer la page et dire, ben voilà, ça c'est le prix, ça c'est les détails. Il faut absolument que je comprenne l'autre. Je veux savoir, elle est où cette personne-là, elle se situe où, c'est quoi ses croyances, c'est quoi son expérience. Du mieux que je peux, rapidement, évidemment, parce qu'on est sur Messenger. Sauf que dans toutes nos relations, ben ça aussi, c'est important parce que comme on utilise en PNL, on parle beaucoup de la carte n'est pas le territoire. C'est pas parce qu'une personne a sa carte du monde que toi, tu en as une autre, que ça représente ce que c'est le monde. Donc, chaque personne a une carte unique, une façon de voir les choses unique, avec ses croyances, empreinte de ses expériences. Donc, on a vraiment une façon des fois différente de penser que notre conjoint, que nos amis. Oui, on peut avoir des valeurs communes, mais il n'y a pas une carte qui est pareille. Ma carte, moi, elle peut être multicolore, puis la carte de mon chum peut être bleu foncé, puis la carte de Émilie qui travaille dans mon équipe peut être jaune, puis chaque personne a vraiment une façon de voir la vie. Donc, c'est comme si on avait chacune, une paire de lunettes complètement différentes. Mais c'est ce qui est beau, je trouve, dans la vie. Tu sais, si tout le monde avait la même paire de lunettes que moi, Gucci, partout, toutes les filles que je verrais, que je croiserais, avaient toutes la même paire de lunettes que moi, ben, je sais pas, je trouverais ça plate. Puis moi qui aime ça quand même, me démarquer ou essayer d'être différente, ben, je serais tannée, j'irais m'acheter une autre paire de lunettes probablement. Et là, c'est super important de pas juste faire Hey, wow, sont belles tes lunettes, mais d'essayer vraiment de comprendre ce qu'il y a en arrière. Pourquoi tu penses comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça que tu vois les choses? De poser des questions qui amènent à la réflexion. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à utiliser un langage d'influence. Puis peut-être qu'au début, il y avait un mouvement qui s'en allait pas du tout dans la même direction, dans le sens que, mettons, tu veux, je vais donner un exemple, ça, je l'utilise des fois souvent. Tu veux t'acheter une formation qui est 5 000 $, t'en parles à ton chum, il n'est pas d'accord parce que lui, il comprend pas ça que tu investisses dans du développement personnel ou du développement d'affaires alors que ça fait longtemps que vous voulez vous payer un voyage ou vous voulez vous acheter un chalet, vous avez d'autres projets. Puis, toi, tu es juste fâché. Tu comprends pas ton chum. Pourquoi lui, il est pas dans le développement personnel? Pourquoi il comprend pas ça? C'est quoi son problème? Il te soutient pas, il te supporte pas. Puis là, on peut rentrer rapidement dans la colère puis dans la frustration. Alors que si tu prends le temps pour vrai de le comprendre, de pas juste faire, bon, mais ça, tu penses ça, moi, je pense ça, ciao. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas une priorité d'investir, par exemple, dans cette formation-là? Ben, parce qu'on veut faire ci, parce qu'on veut faire ça, ta, ta, ta. Et là, une fois que tu as assez d'informations, là, tu peux pousser la conversation plus loin. Et c'est ce qui fait que des fois, peut-être que ton chum va te regarder et va faire, hey, tu sais quoi, prends là la formation, ça a l'air vraiment important pour toi. Donc, ça, c'est un contexte pour une formation. Mais dans plein d'exemples, on peut utiliser ça, comprendre la carte de l'autre. Un exemple que j'adore donner, c'est quand mon père était malade, il était au CHSLD, puis lui, il hallucinait avec sa démence à corps de Lewy, fait qu'il voyait plein d'affaires que dans le monde réel, on ne voit pas. Puis moi, il me parlait souvent qu'il voyait des Hells, qu'il voyait des motards, qu'il voyait des gens dangereux. Il avait déjà vu des souris en dessous de son lit. Puis moi, j'avais fait le choix d'embarquer dans son jeu, d'embarquer dans cette game-là,
Parce que, comme ça, j'avais une meilleure communication avec mon père. Je dis pas que ça me faisait pas de la peine des fois. Je dis pas que j'arrivais chez nous des fois puis je m'ennuyais de mon père, de son ancienne identité, de celui qui hallucinait pas, qui était dans la même réalité que moi. Mais j'ai appris à connaître et à comprendre cette carte du monde-là qui était nouvelle pour lui. Et c'est ce qui fait que je m'entendais bien avec lui. D'ailleurs, les infirmières qui s'entendaient bien avec mon père, c'était celles qui embarquaient dans ses jeux. Celles qui disaient, ben non, monsieur Mété, il n'y en a pas de souris. Ben non, monsieur Mété, il n'y en a pas de motard. Ben non, monsieur Mété, c'est pas dangereux. Ben lui, il regardait de travers parce que lui, c'est pas ça qu'il voyait. Donc, moi, j'ai préféré dire, ben oui, je les vois moi aussi, les souris. Je les vois, les rats en dessous de ton lit, papa. Mais t'avais-tu pensé à ça, que peut-être ces rats-là sont là pour t'aider, te supporter, mais pas nécessairement, sont pas méchants. C'est comme des genres de Mickey Mouse. Il était comme, ah ouais, hein? Donc, au lieu de dire que je le croyais pas puis que je les voyais pas, j'ai embarqué dans son jeu, mais ça m'a permis d'aller chercher les craintes à mon père, les émotions qu'il vivait. Il ressentait de la peur, il ressentait de l'anxiété quand il dormait la nuit. Mais si j'avais juste dit, ben non, il n'y en a pas, j'aurais pas été capable de connecter avec ses émotions. C'est un levier hyper important, la compréhension. Levier numéro 2, langage. Utilise un langage qui est casual. J'en parle souvent de tout ça, de la simplicité, de faire ce cours quand on parle en général. Pas juste comme ces réseaux sociaux. C'est sûr que ces réseaux sociaux, on a besoin de le faire encore plus. Mais quand tu communiques ce que tu fais dans la vie à des gens qui sont pas pantoute dans le même domaine, qui n'ont pas pantoute la même carte du monde que toi, assure-toi que ce soit concis, simple, le plus possible, puis utilise un langage qui est familier. Parce que souvent, on se perd, puis on s'en va trop loin, puis les gens comprennent pas. Moi, combien d'amis au début, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, quand j'ai commencé justement à étudier la PNL, il y a ça de ça plusieurs années, il y a pas des amis qui étaient comme, coudonc, t'es-tu dans une secte? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je comprends rien. Puis là, au début, moi, je vivais de la frustration, puis j'étais comme, c'est ça, toi, t'es fermé, tu te fous de t'accomplir ou encore de travailler sur toi. Puis au début, j'étais plus dans la résistance de ça. Parce que moi, je me découvrais une nouvelle passion, puis j'avais l'impression que les gens autour de moi étaient contre ça, puis ça me fâchait. Puis de la manière que je l'expliquais aussi, je l'expliquais de manière bien trop compliquée. Essayer d'expliquer la PNL, c'était bien trop compliqué. Fait que là, c'est ça qui fait aussi que les gens réagissaient autour, puis étaient comme ça a l'air weird, tu sais. Alors que quand tu arrives à expliquer quelque chose de façon simple, de façon familière, de façon casual, genre day-to-day, ça change tout. Puis ça, c'est la première affaire que je travaille dans les communicatrices flyées avec les filles, de rendre ton langage simple. Il peut être puissant, mais simple. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est les métaphores, les images, le storytelling, que ce soit concret, que ce soit facile à comprendre. Parce que il y a notre cerveau aussi qui a de la difficulté à comprendre les choses complexes. Le cerveau reptilien, qui est le cerveau de base, hein, le cerveau qui, justement, essaie de comprendre des idées, essaie de comprendre une pensée que quelqu'un a, ben une pensée qui est verbalisée par quelqu'un, ben lui, il y a de la difficulté avec tout ce qui est pensée linéaire, abstraite. Fait que quand c'est trop compliqué, tu sais, des phrases trop longues qui sont complexes, scientifiques, ben, à part si tu as fait un bac là-dedans, là, ben, ça se peut que tu comprennes rien. Je vais te donner un exemple concret. Les filles qui sont dans les produits de beauté, les produits naturels, les cosmétiques, souvent, leur langage est trop complexe. Ils vont parler de produits biocosmétiques, naturels, des soins de beauté, végétaux, des choses comme ça. Puis, tu sais, je sais que ça peut avoir l'air facile, mais des fois, c'est même pas elles qui choisissent ce qu'elles vont dire. Parce que oui, il y a des filles qui ont leur propre business, mais il y a des filles, des fois, qui sont dans des MLM, qui se font dire par les gens en haut, parle de ça, du fait que c'est végétal, du fait que c'est bio, que c'est des produits qui ont des interactions biochimiques, tu sais, comme des choses comme ça. Puis là, tu comprends rien. Il faut que tu sois capable de ramener ça concrètement dans le day-to-day. De dire, hey, tu sais, ce pot de crème-là que je me mets à tous les jours, au lieu de dire qu'il est végétaux, bio, nanana, blablabla, dire les ingrédients, de plus dire, ce petit pot-là, c'est comme un petit peu mon pot de nature au quotidien. Je le sais qu'à chaque fois que je mets cette crème-là, qui est à base de plantes, c'est comme si je me connectais l'espace d'un instant à la nature.
au lieu de parler de tout le blablabla qu'il y a en arrière, de rendre ça simple, de rendre ça concret. On a tendance à complexifier les affaires et c'est ce qui fait qu'on ne crée pas de connexion parce que quelque chose aussi qui est important, c'est que le cerveau reptilien, quand on l'a étudié pour le neuromarketing, ce qu'on a découvert, c'est que notre cerveau de base, il n'aime pas ça, les affaires compliquées. Et tout ce qui est très linéaire, tout ce qui est très logique, tout ce qui est très abstrait, lui, il a ça pour mourir. Fait que plus c'est compliqué, puis que c'est des phrases longues, puis qu'il y a plein de mots qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, c'est rare qu'on va dire Chérie, as-tu vu ma biocosmétique? Chérie, plein de végétaux sur la table, ou tu sais, c'est rare qu'on utilise ces mots-là, mais pourtant on les utilise dans notre marketing, pourtant on les utilise dans nos textes, pourtant on les utilise dans nos stories. Et à chaque fois que moi je commence justement un plan de communication avec mes filles, on regarde tout ce qui est trop complexe pour le simplifier le plus possible. Le cerveau, il n'aime pas ça quand c'est compliqué. Le cerveau veut que ce soit simple, veut que ce soit imagé, des métaphores, des histoires, et on se casse beaucoup trop la tête. Fait qu'il faut vraiment rendre ça le plus simple possible. C'est ça qui va faire une différence pour vrai. Levier numéro 3, mémorable. Sois mémorable, surtout au début et à la fin. Évidemment, moi, je veux que tu sois mémorable tout le temps. Si tu fais un podcast, si tu fais un live, si tu fais une vidéo, si tu rencontres des personnes autour de toi, ben oui, on veut que les gens se souviennent de nous. Mais ce que le cerveau se souvient, c'est souvent le début et la fin. Parce que le cerveau, comme je viens de le mentionner, il est quand même assez paresseux en général. Et c'est le deuxième organe qui consomme le plus d'énergie après l'intestin. Évidemment, tout ce qui est le système digestif, là, ça prend bien de l'énergie, puis après, c'est le cerveau. Fait que souvent, mettons qu'on arrive puis qu'on écoute une présentation, tu écoutes une formation, ben au début, souvent, tu vas être là. Puis, des fois, pendant que la personne va parler dans le milieu, ça se peut que tu partes à droite, tu pars, ah, c'est vrai, j'ai pas fait la vaisselle. Ah, qu'est-ce qu'on mange pour ça? On mange des cannellonis. Puis là, tu pars un peu à droite, à gauche, puis là, des fois, tu reviens. Que tu aies un TDA ou pas, ça peut arriver à tout le monde. De partir pendant une présentation, son cerveau part ailleurs. Puis là, ben, quand la personne finit, ben là, on dirait qu'on reprend un boost d'attention parce que là, c'est la fin, puis là, on veut pas rien manquer. Donc, le cerveau, il agit comme ça. Souvent, il va retenir vraiment le début et vraiment la fin. Puis ce qu'il y a dans le milieu, il va retenir seulement une partie. C'est sûr que plus on est capable d'avoir une influence, puis d'être persuasif, puis d'avoir de l'impact, puis de faire du beau storytelling, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être capables d'être attentifs tout le long. Mais le cerveau reptilien retient le début et la fin parce que dans le milieu, il est en train d'économiser son énergie. C'est comme si au début, il est en mode attentif, mode veille, mode attentif à la fin. Donc, c'est super important que tu crées un début mémorable puis une fin solide. Mais des fois, il y a des filles qui commencent leur live puis leur début est bof ou leur fin, ils n'avaient pas pensé à leur fin, fait que ça termine sec. Puis ça, c'est dans n'importe quoi, là. Ça peut être même dans une conversation, même quand tu rencontres quelqu'un. Donc, il faut penser à ça, je trouve. C'est important de penser à ça. Je parlais justement à une fille cette semaine qui est embarquée dans mon VIP parce que cette année, dans le VIP, le but, c'est de créer une conférence de A à Z qu'on va présenter sur le stage. Je vais réunir ces femmes-là, puis ça va être une espèce de TED Talk féminin, vraiment puissant et impactant. Puis là, je parlais à cette fille-là, puis on jasait de son histoire qui était tellement oh my God, ça va être fou. J'étais comme excitée. J'avais hâte qu'on crée sa conférence ensemble. Puis je lui ai dit, tu sais que le début puis la fin, c'est ce qui est le plus important dans un talk. Parce que c'est ce que les gens vont se souvenir le plus. Quand tu commences, tu peux pas juste commencer bonjour, je suis telle personne, surtout une conférence. Il y a vraiment un momentum puis une émotion à aller chercher. Il faut choisir le ton. Il faut choisir est-ce que je vais dans l'humour, est-ce que je vais dans quelque chose de plus émotif. C'est super important. Puis à la fin, aussi, c'est quoi le message qu'on veut passer. Donc, le début et la fin, super important parce que c'est ce que le cerveau se souvient le plus. Le levier numéro 4, on revient à la PNL un peu avec le recadrage. Recadrer ses pensées, recadrer des situations, recadrer son discours interne, c'est super important si on veut avoir un langage d'influence. On parle ce que l'on pense. Et ça, on l'oublie, mais moi, quand j'ai des filles qui me disent « je serai pas capable, je suis pas assez, je n'y arriverai pas »,
ben ça a un impact après sur leurs mots. Combien de femmes utilisent des phrases comme je suis juste une petite entrepreneur, je commence mon entreprise. Ça a vraiment un impact. Tu sais, moi, des fois, j'ai des filles que je rencontre dans des coachings ou sur Messenger ou sur Instagram. Puis là, la fille me dit, je sais pas si, mettons, ton coaching serait pour moi parce que je suis juste une nouvelle entrepreneur. Fait que là, je dis, OK, ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais? Ça fait 5 ans. Ah, ben, écoute, moi, ma business est plus jeune que la tienne. Mais pourtant, moi, je n'utilise pas une nouvelle entreprise. Je n'utilise pas le fait que c'est juste une petite entreprise, que je suis juste en démarrage. Tu sais, je comprends les mots, mais les mots ont un impact. Donc, je ne dis pas que c'est négatif tout le temps de dire que ton entreprise est en démarrage. Si tu viens de commencer, ça fait un mois, OK. Mais moi, quand ça fait 5 ans, on n'est plus là, là. On est ailleurs. On est en train de bâtir une croissance, on est en train de bâtir de l'expérience, on est en train d'avoir des liquidités dans l'entreprise. On est là-dessus, on est en concentration pour avoir une entreprise qui grossit, qui progresse. On est rendu là. Et pour ça, ça demande un discours adapté parce que notre discours interne, je l'ai dit cette semaine dans ma formation, mais la voix, le discours interne qu'on a, la voix intérieure qu'on a, c'est le reflet de notre voix extérieure. Si on se répète qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'y arrivera pas, ça a un impact sur nos comportements, ça a un impact sur nos actions et sur nos mots. On n'utilisera pas les mêmes mots si on se parle comme une bombe, si on se parle comme une femme puissante, si on se parle comme une femme qui a du succès, si on se parle comme une femme qui est abondante. On ne se parlera pas de la même manière. Parce que souvent, les femmes, justement, qui n'ont pas d'argent, peuvent pas investir, euh, ils peuvent pas faire ci, ils n'ont pas de temps, ils ont pas, tu sais, comme, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, je peux pas me permettre ça, c'est trop un gros risque, ces choses-là, ben, on l'entend dans leurs mots. Risque, dépense, temps, pas d'énergie, mais ça vient aussi de leur discours intérieur. Alors que les femmes qui foncent, les femmes qui défoncent des portes, c'est celles aussi qui utilisent des mots dans ce sens-là. Fait que ça revient toujours à se recadrer. Recadrer ce qu'il y a dans notre tête pour qu'après, les mots qui sortent soient puissants. Il y a souvent des filles, moi, dans mon univers, qui sont comme moi, j'haïs ça, faire de la prospection, j'haïs ça, les événements de réseautage, j'haïs ça, vendre, je me sens tout le temps comme une vendeuse de balayeuse. Ben, arrête d'aller dans des événements de réseautage pour vendre. Arrête d'aller rencontrer des gens sur les médias sociaux pour vendre. Arrête de prospecter pour toujours proposer un produit. Et si ton objectif, c'était juste de connecter avec un humain, et si c'était ça ton objectif, on peut se recadrer aussi de cette façon-là. J'avais une cliente justement qui devait rencontrer une personne qu'elle qualifie de très inspirante et influente, puis ça la stressait. Déjà juste de contacter cette personne-là pour peut-être avoir une collaboration avec elle, parce que c'était ça son objectif, ça la stressait. Et là, elle a obtenu un oui. On peut se rencontrer. Fait que là, sur le coup, elle était comme, oh my God, Steph, je vais rencontrer une fille que je capote dessus, que je trouve tellement inspirante, mais cette fille-là a tellement d'expérience dans ce qu'elle fait. C'est incroyable. Moi, je suis pas en tout rendue là. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de pas savoir quoi lui dire ou qu'elle ne veut pas faire de collaboration avec moi parce que justement, je ne suis pas rendue à la même place qu'elle, puis elle a le full d'expérience. Fait que là, elle a commencé à se mettre de la pression, tu sais. Là, son discours interne, ben, s'il continuait de même, ben, son discours externe, c'était sûr qu'elle n'avait pas une collaboration avec elle, là. Et là, à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu vises tant la collaboration? Tu sais, tu n'as même pas eu une rencontre en personne avec elle encore, là, tu sais. Rencontre-la. Vous avez des valeurs similaires. Les deux, vous avez une histoire. Et pas plus que toi, cette fille-là. Elle a peut-être plus d'expérience que toi, mais pas plus que toi. Toi, tu as d'autres expériences qu'elle, elle n'a pas. Toi, tu as d'autres histoires qu'elle, elle n'a pas. Donc, au lieu de la voir sur un piédestal puis de la voir si haute que ça, et si tu te permettais de juste avoir du plaisir puis de te connecter à elle? Et là, ça a changé un peu sa perception. Ça a changé un peu les paradigmes et c'est ce qui fait que, ben, elle a eu une belle expérience avec elle. Elle a eu des belles conversations, elle a eu du plaisir, puis c'est ça qui est important. Quand on change le langage intérieur, ça change et ça reframe et ça recadre ce qui sort.
Puis je suis sûre qu'à cause de ça, elle avait des mots beaucoup plus puissants quand elle a rencontré cette femme-là au lieu de se diminuer. Puis quand on se diminue, pour vrai, c'est inconscient. C'est souvent et trop souvent inconscient. On le réalise pas, puis après on est comme, ah, il me semble que j'ai été dur avec moi-même, c'est pas nécessaire. Parce que quand on fait justement du développement personnel, du travail sur notre mindset, ben on le réalise de plus en plus vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. On le réalise de plus en plus vite, mais ça ne veut pas dire que on ne fait pas d'erreurs, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas des mots, qu'on fait ah, tu sais. C'est correct, le but, c'est pas non plus de s'analyser à la perfection pour que tout soit parfait, mais clairement, si on veut multiplier les opportunités qui se présentent à nous, être capable de communiquer une idée facilement, être capable de créer des collaborations rapidement, de plus en plus rapidement, d'être capable que quand tu as quelqu'un en tête que tu veux qu'il vienne à ton podcast, la personne dise oui, que quand tu envoies un courriel à quelqu'un pour quelque chose, que la réponse soit positive, que quand tu fais un live, les gens t'écrivent en privé parce qu'ils veulent en savoir plus. Comment on fait ça? Ben avec ces 4 leviers que je t'ai partagés aujourd'hui, qui seront tous enseignés et surtout pratiqués cette année dans les communicatrices flyées. Donc, je répète les 4 leviers que je t'ai parlé aujourd'hui. Le premier levier, c'est la compréhension. La compréhension de l'autre, de la carte du monde de l'autre. Ça, c'est super, super important. Ensuite, deuxièmement, on a le langage familier. Être capable d'avoir un langage simple parce que le cerveau, il n'aime pas ça quand c'est compliqué. Fait que ça, c'est super, super, super important. Levier numéro 3, c'est mémorable. Être mémorable. Surtout créer des débuts puis des fins que les gens vont se souvenir. Ça, c'est vraiment important parce que le cerveau, lui, dans le milieu, des fois, il se repose, prend un petit break, un petit 2 minutes. Ça, c'est important. Et levier 4, le recadrage. Recadrer ses pensées, recadrer son discours interne, recadrer des situations. Et ça fait toute la différence. C'est important d'être capable de recadrer. Puis ça se fait autant individuellement qu'avec l'autre personne. Donc, ça, c'est des leviers qu'on va pratiquer cette année et qui vont faire une différence assez rapidement quand tu vas commencer à les intégrer. Mais ce qui est le fun, c'est d'avoir un feedback pour savoir si tes recadrages fonctionnent, pour savoir si tes mots sont assez influents. On peut les amener à un autre niveau. Puis une des premières choses qu'on fait, la première immersion là, qui a lieu en novembre, parce qu'on commence bientôt, c'est qu'on va vraiment tout analyser aussi ta communication. Peu importe dans quel niveau, pour que tu puisses atteindre tes prochains rêves, tes prochains objectifs, peu importe c'est quoi tes prochains objectifs, tes prochains rêves. Il y a des filles qui sont embarquées justement que leur prochain rêve, c'est de pouvoir avoir plus de liberté financière parce qu'elles ont un projet immobilier. Il y en a d'autres que leur rêve, c'est juste de pouvoir lâcher leur job présentement puis de pouvoir se partir à temps plein. Puis il y en a que c'est de pouvoir créer un podcast qui va devenir populaire. Puis il y en a que c'est de pouvoir devenir nomade. Puis, tu sais, chaque fille a un rêve différent, mais pour ça, il faut adapter notre communication. C'est comme ça qu'on va réaliser nos rêves. Élever notre communication au niveau du rêve qu'on veut réaliser. Et quand tu regardes des femmes qui t'inspirent, quand tu regardes des femmes qui ont de l'impact, tu vas voir que leur niveau de langage est adapté aux résultats qu'elles obtiennent. Donc voilà, last chance pour rejoindre les communicatrices flyées. Tu as jusqu'au 25 octobre minuit pour nous rejoindre. Je te dis une bonne semaine. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Puis si tu as des questions pour les communicatrices flyées, viens me jaser. Messenger, Instagram, je suis ultra disponible pour répondre à tes questions puis comprendre ta carte du monde aussi. Ciao, bye!